Soyez salués, chers Africains, chers Panafricains. Vraiment que Dieu vous bénisse. La crise en Ukraine me dérange personnellement. La crise en Ukraine me dérange. Hier, vendredi, il y a eu donc des échanges de corps ou de cadavres entre Kiev et Moscou, entre l'Ukraine et la Russie. Je vais appeler cela Kada-Kada à cause des algorithmes. Tout est déjà restreint, il ne faut pas trop insister sur certains mots. Les échanges de Kada-Kada, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est l'écart, la différence de personnes éliminées sur le champ de bataille. L'écart est trop. L'écart est trop, c'est sans pareil. L'Ukraine est en train de perdre trop de soldats. Vous savez que la seule collaboration qui existe entre la Russie, entre Vladimir Poutine et puis Volodymyr Zelensky, c'est la récupération de leur Kada-Kada. Les deux camps. Puisque ce sont des pères de famille, ce sont des familles qui ont besoin de leurs enfants, leur mari, leur papa, pour faire leur deuil. Donc, lorsque le combat s'intensifie, il y a des personnes qui tombent. Et chaque camp ramasse les Kada-Kada de son adversaire. Et on va les garder quelque part là-bas. Et les gens trouvent donc une date pour pouvoir faire les échanges de Kada-Kada. Et puis la crise continue. Jusqu'à présent, c'est la seule coopération qui existe entre Volodymyr et Vladimir. La seule coopération. Je me suis assis quand j'ai lu cet article et je me dis, mais nous les humains, pourquoi nous sommes comme ça? L'Afrique ne doit pas copier ce genre de choses. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça, c'est une folie. Deux peuples frères qui ne peuvent même pas trouver un terrain d'entente et qui sont en train de se malmener. Regardez même les noms de famille des deux présidents. Volodymyr, Vladimir. C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Volodymyr, Vladimir, c'est la même chose là. Donc, je me dis, mais nous les êtres humains, pourquoi nous sommes comme ça? Comment les gens ne peuvent pas trouver un terrain d'entente, quelque chose qui s'est déclenché depuis 2000 quand même. Je ne sais même pas à quelle année ça a commencé. Je pense que c'est 2022 si je ne me trompe pas. Ça fait déjà des années. Personne ne peut trouver un terrain d'entente là. Les dirigeants de ce monde sont là et puis des gens sont en train de se malmener comme ça. Chers amis, c'est de ça que nous allons parler en détail tout à l'heure. Mais je voudrais vous encourager à mettre beaucoup de partage. Désolé si je parle comme ça. Je suis beaucoup épuisé, très épuisé. Il y a la cuisine que je dois faire encore. Moi, mais j'ai peur même d'aller dans la cuisine parce que je suis fatigué de préparer les gars. Mais je dois faire ça pour me nourrir. Je n'aime pas manger dehors. Et donc, aussi, je vous invite à mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de partage et surtout beaucoup de commentaires. Nous avons relancé l'imprimerie, l'impression, je vais dire la production de nos t-shirts. Ok, voilà. Nous avons en noir, en blanc, en bleu, en jaune. Mais pour l'instant, c'est les noirs et blancs qui sont disponibles pour l'instant. D'ici la semaine prochaine, les autres seront disponibles. Ces t-shirts sont en coton, 100% coton. C'est un t-shirt de panafricanisme. Vous voyez le coup de poing qui est là. C'est un coup de poing qui est là. Au fait, dans l'Afrique, c'est un coup de poing qui est formé pour dire que nous combattons. Donc, pour ceux et celles qui veulent commander leur t-shirt, ok, regardez en bas, il y a un site qui va sortir commander vos t-shirts. Voilà. Et donc, on va poursuivre les hostilités.
Alors, Kiev a annoncé la récupération de 909 soldats Soroko au combat, pour ne pas dire le mot. 909 soldats aux soldats. Moscou a récupéré 43 soldats au combat. Soroko au combat. C'est-à-dire, le nombre de soldats que l'Ukraine a remis à Moscou hier vendredi, le 18, c'est 43. Le nombre de soldats que la Russie a remis à l'Ukraine, c'est 909. De vous à moi, regardez l'écart. L'Ukraine ne peut pas tenir devant la Russie. Regardez l'écart. Ça, c'est hier. Hier, vendredi, il y a eu échange de cadavres. 909, 43. Et puis avec ça, les France 24, les médias propagandistes sont en train de dire que non, les Russes sont en train de perdre des soldats. Avec ça là. 909. Et ce n'est pas le premier échange. Il y a eu plusieurs échanges avant. Je vais même lire l'article intégralement. Kiev a annoncé la récupération de 909 soldats éliminés au combat. Un échange de corps record dans l'ombre des bombardements. L'Ukraine a annoncé vendredi 18 avril 2024 avoir récupéré ses corps de soldats éliminés au combat lors d'un nouvel échange avec la Russie, selon un processus devenu l'un des rares canaux de coopération entre les deux ennemis. Ce chiffre de 909 soldats éliminés égal à celui du précédent échange en fin mars 2024, l'année dernière. C'était à peu près le même chiffre. Le plus important depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Et voici ce que le porte-parole de l'Ukraine, le porte-parole ukrainien a dit, porte-parole du gouvernement ukrainien. Il dit, ces hommes sont des héros. Leur retour permet à des familles de faire leur deuil. En 2024, ils ont tenu le même discours. C'était un nombre très important. En 2025, il tient encore le même discours. Côté russe, Moscou affirme avoir à son tour reçu 43 soldats éliminés au combat. Une asymétrie qui reflète l'écart dans les pertes revendiquées et reçues dans les deux cas. Regardez l'écart. J'ai même plus envie de lire le reste. Moi, c'est l'écart là qui m'intéresse, l'écart. Les gens sont en train de mourir dans cette crise. Les gens sont en train de partir. Le président américain Donald J. Trump, il fait ses efforts pour pouvoir régler le truc, mais il semble que Volodymyr, lui, il veut continuer les hostilités. Parce que le jour que la guerre finit, Volodymyr n'est plus président de l'Ukraine. Donc, il veut continuer les hostilités. Oh, vous savez très bien que vous ne pouvez pas battre la Russie. C'est une réalité. C'est une réalité. Un pays qui fait 100 fois ton pays en termes de superficie. Un pays qui fait 1000 fois ton pays en termes d'armement. Comment tu vas le battre? Il est plus vaste que ton pays, plus large que ton pays, plus peuplé que ton pays, plus riche que ton pays, plus armé que ton pays. C'est quand même la deuxième puissance mondiale. La Russie est la deuxième puissance militaire au monde. Elle vient juste après les États-Unis. Et après, la Chine vient, l'Inde vient, etc., etc. Donc, je ne sais pas quel est le rôle de l'ONU, quel est le rôle de ces grandes puissances. Personne ne peut régler cette guerre-là. Et je tombe des nues, vraiment. L'homme est méchant. Les hommes de ce monde sont méchants. Franchement. 909 personnes reçues par l'Ukraine, pendant que l'autre côté, c'est 43 personnes
cet écart qui est asymétrie, d'après le site internet, devrait interpeller même les Ukrainiens eux-mêmes. Devrait interpeller les Ukrainiens eux-mêmes. Moi-même qui suis devant vous, je préfère même que l'Ukraine appartienne à la Russie que de laisser les gens mourir comme ça. Si c'est moi-même là, si c'est moi, il dit bon, on forme un seul pays. Ukraine, Russe, on se met ensemble, on forme un seul pays. C'est mieux. Ça, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage des pères de famille qui sont en train de partir. Ça veut dire 909 familles sont endeuillées actuellement. C'est dommage. Et donc, voici un peu ce que j'avais à apporter à votre connaissance. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. N'oubliez pas aussi de commander notre t-shirt, voilà, de notre combat panafricain. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Je vous reviens donc pour une nouvelle information. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde. Je vous remercie.